à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV pour l'émission Expérience surnaturelle. Développer une vraie vie de prière pour pouvoir avoir une bonne intimité avec Dieu, c'est la quatrième clé que nous allons étudier aujourd'hui. En sachant que les fois d'avant, on a parlé des trois premières clés qui étaient la conscience de la présence permanente de Dieu à nos côtés en tout temps et en toutes circonstances, l'importance de développer une vraie amitié avec notre Seigneur. Et la dernière fois, on a parlé de la nécessité d'éviter et de combattre le péché dans son quotidien. Alors aujourd'hui, on va aborder la quatrième clé qui est celle de développer une vraie vie de prière. Alors bien aimé, je voudrais avant toute chose te rappeler cette recommandation du Seigneur dans 1 Pierre 4,7 qui nous demande de mener une vie équilibrée et d'éviter d'être distrait afin de pouvoir être disponible pour prier. Alors bien aimé, c'est un passage qui dit tout dans la mesure où communiquer avec Dieu, c'est la communication la plus importante qu'un homme puisse avoir. Communiquer avec Dieu, c'est entrer en connexion avec celui-là seul qui peut véritablement t'inspirer, celui-là seul qui peut véritablement te donner l'énergie dont tu as besoin, celui-là seul qui peut véritablement te donner la force dont tu as besoin, parce qu'il est ton créateur. Alors développer une véritable vie de prière passe par créer les conditions et l'espace pour pouvoir garantir au maximum ce temps de communication, d'échange que nous avons avec notre Dieu. Et cela passe, bien aimé, par le fait de s'organiser pour que ce temps soit un temps régulier, un temps consacré, un temps privilégié, un temps qu'on maximise. Parce que, bien aimé, Dieu est véritablement ta source. Ta vie est le résultat de ta connexion avec Dieu. Et c'est au travers de la prière que tu peux entrer en connexion avec ta source. Parce que c'est lui qui te donne la force, comme je l'ai dit. C'est lui qui t'éclaire. C'est lui qui t'inspire. Donc la prière, ou si vous voulez, la communication avec Dieu, c'est vraiment la communication la plus importante. Alors pour que tu puisses mieux comprendre ce que je suis en train d'essayer de dire, je vais prendre un exemple. Imaginons que tu aies rendez-vous avec une personnalité, un président, un ministre de la République, un ministre du gouvernement par exemple. J'imagine que tu vas tout faire pour que ce moment se passe dans le calme. Tu vas tout faire pour éliminer toutes les distractions éventuelles. Tu vas tout faire pour être voilà, reposé au moment où tu vas passer ton rendez-vous. Parce que simplement, c'est un rendez-vous auquel tu accordes de l'importance. Parce que la personne qui te reçoit est une personne importante. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que ce rendez-vous, que nous négligeons parfois, ce rendez-vous avec notre Seigneur, qui pour certains est juste une chose qu'ils font en passant, et qui pour certains est également une formalité. Je voudrais te dire que ce rendez-vous, cette prière, cette communication, cet échange avec notre Dieu est un échange avec la plus haute de toutes les personnalités. Il s'agit d'un échange avec celui qui est le roi des rois, le président des présidents. Il s'agit d'un échange, bien aimé, avec le Très-Haut. Alors c'est un moment qui doit être privilégié. C'est un moment que tu dois mettre à part. C'est un moment auquel tu dois accorder de l'importance. Mon frère ou ma soeur, tu dois absolument bannir la prière formelle. Tu sais, les efforts que tu fournis pour que ce moment d'échange avec ton Dieu soit un moment sérieux, ces efforts-là démontrent le niveau de révérence que tu accordes à ton Dieu. Et bien aimé, c'est le genre de choses que le Seigneur regarde. Parce que si tu accordes de l'importance à une chose ou à une personne, il y a des attitudes que tu vas manifester en fonction de cette considération. Alors comment peut-on de façon concrète créer l'espace et les conditions pour pouvoir avoir ce moment privilégié? Alors tout simplement, comme le verset nous l'a dit, 1 Pierre 4, en menant une vie équilibrée. Mon frère ou ma soeur, si tu fais partie des personnes qui ont des agendas de ministres, si tu as des journées surchargées, si tu as des programmes compliqués, demande au Saint-Esprit de t'aider, de t'inspirer dans la gestion de ton temps. Mais dans tous les cas, organise-toi de manière à pouvoir être disponible au moment de prier. Et quand je parle de disponibilité, il ne s'agit pas simplement d'une disponibilité physique. Il faut également que tu sois disposé dans ton cœur, disposé dans ton esprit. Il faut éviter d'être trop fatigué au moment où tu pries. Et pour pouvoir éviter d'être trop fatigué, il faut prendre des mesures du genre se coucher tôt le soir pour pouvoir se réveiller suffisamment tôt quand il faut s'adresser à son Dieu. Et éviter de surcharger ses programmes, comme je l'ai dit. N'oublie pas, mon frère ou ma soeur, que le but de ta prière, c'est de pouvoir entrer en connexion avec Dieu. C'est de pouvoir avoir sa présence. Et vous savez, la présence de Dieu, c'est quelque chose de précieux. C'est pour ça que, bien aimé, tu dois mesurer la valeur de ce Dieu dont tu réclames la présence. C'est si important. Tu dois avoir des attitudes qui correspondent à cette personnalité que tu veux inviter, à cette personnalité dont tu réclames la présence.
Je voudrais donner une fois de plus l'exemple de ces personnes qui me disent que voilà, elles sont découragées. Elles ne veulent plus continuer à chercher Dieu parce qu'elles ne ressentent pas sa présence. Mais quelle est ta disposition? Bien aimé, c'est ta disposition qui attire Dieu. C'est ta révérence qui attire Dieu. Et parlant justement de la présence de Dieu, je ne vais pas revenir sur le déroulement de la prière, sur les étapes de la prière, parce que j'en ai déjà parlé sur VTV, mais je voudrais évoquer 3 points fondamentaux que j'estime être nécessaires à chaque fois qu'on s'adresse à notre Dieu. Alors le premier point, c'est de toujours exalter Dieu, de toujours te souvenir de combien il est grand, de toujours te souvenir de à qui tu as affaire, si je peux dire ça comme ça. Quand tu pries, la parole de Dieu nous recommande de louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Sois conscient, aie dans ton esprit le fait que ce Dieu à qui tu t'adresses là, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu glorieux. Quand tu commences la prière, il faut qu'il y ait une, comment je vais dire ça, que tu abordes ton Dieu avec honneur, avec respect. C'est pour ça qu'il est crucial, je pense, de toujours se souvenir du niveau de grandeur de Dieu. Il est très important de se souvenir au moment où tu pries que oui, voilà, maintenant je vais m'adresser à la plus haute autorité qui soit. Là maintenant je vais m'adresser à l'entité la plus glorieuse, la plus puissante. C'est très important. Donc toujours se souvenir de combien ce Dieu à qui tu vas t'adresser est grand. Et également comme deuxième point, la nécessité de manifester des actions de grâce. C'est important d'être reconnaissant avec tout ce que Dieu fait dans ta vie. C'est important de lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Et ne me dis pas, bien-aimé, que tu n'as pas de sujet d'action de grâce parce qu'on en a tous. Le simple fait de te réveiller le matin est un privilège que beaucoup n'ont pas. Le simple fait d'avoir une journée sans incident est un privilège que beaucoup n'ont pas eu. Ils sont combien qui sont sortis et qui n'ont pas pu revenir chez eux? Donc il y a toujours une raison pour laquelle tu dois remercier Dieu. Peut-être tu avais un enfant qui était souffrant et qui va mieux. Tu lui dis merci Seigneur, je reconnais ton amour à mon égard, je reconnais tes bienfaits, je reconnais ta fidélité. C'est si important. Après l'avoir célébré, exalté, tu lui dis merci pour tout. Le simple fait de le connaître, d'avoir le privilège, d'avoir les yeux ouverts sur qui il est, c'est un privilège immense, mon frère, pour lequel tu dois bénir ton Dieu. Alors l'autre point fondamental est celui du péché. Et c'est même d'ailleurs le plus important parce que tu ne dois jamais commencer ta prière sans te rassurer, sans être sûr qu'il n'y a pas un péché qui te sépare de Dieu. C'est-à-dire que si tu as commis un péché, si tu as fait quelque chose et que tu sais que cette chose n'est pas bien aux yeux de Dieu, tu ne dois pas commencer ta prière avant de la confesser cette chose, avant de te repentir. Parce que comme je le dis à chaque fois, la prière agit vraiment comme une barrière, est une chose qui nous sépare de Dieu, est une chose qui empêche Dieu de nous entendre. Donc c'est très important, ces 3 points que je viens de citer. Alors, s'assurer qu'il n'y a pas de péché qui mette de barrière entre Dieu et toi. Et c'est d'ailleurs la première chose, exalter Dieu selon l'immensité de sa grandeur, se souvenir à qui tu as affaire, et enfin, te répandre en action de grâce. Bien aimé, c'est autant de choses qui attirent la présence de Dieu. Pour toi qui te plains de n'avoir jamais rien ressenti, tu dis que oui, quand tu pries, tu es tout seul et il ne vient pas. C'est autant de choses qui suscitent la manifestation de Dieu. Alors il y a des gens qui préfèrent adorer Dieu, c'est-à-dire l'exalter, lui redire combien il est grand. Il y a des gens qui préfèrent le faire en musique. Tu peux le faire également en sélectionnant des musiques dont tu estimes qu'elles reflètent ce que tu as envie de dire à ton Dieu. Mais dans tous les cas, il faut simplement que ce soit vrai. Tu peux le faire en chantant, en parlant, comme tu veux. L'essentiel, c'est que Dieu voit, que tu penses ce que tu lui dis, qu'il voit la révérence, qu'il voit que véritablement, tu le considères selon l'immensité de sa grandeur. Tu mesures sa valeur. Un autre point également, quand on parle d'avoir une véritable vie de prière, c'est d'avoir au moins un jour de jeûne par semaine. Un jour de jeûne, quand je parle de jeûne, je ne parle pas de privation de nourriture, je ne vais pas reparler du jeûne aujourd'hui. Je parle simplement d'avoir un moment comme ça que tu prends au moins une fois par semaine. Tu vas passer plus de temps dans la prière que les autres jours. C'est un moment où tu te prives de tout ce qui peut te déconnecter, de tout ce qui a l'habitude de stimuler ta chair pour te dédier à Dieu en quelque sorte. Et en général, ça permet de se renouveler spirituellement. Ça permet de repartir avec une nouvelle force, une nouvelle énergie spirituelle. C'est quelque chose qui est également nécessaire. Donc, bien aimé, organise-toi, essaye de revoir tes programmes, de mener cette vie équilibrée
que la parole de Dieu nous recommande. Essaye de te réorganiser si possible, mais de façon régulière. Est ce temps dédié à Dieu tous les jours, au moins le matin et le soir. Un temps important, un temps précieux que tu vas consacrer à ta communication, à ton échange avec le Seigneur. Il faut que ce soit une discipline dans ta vie. Et dans ta prière, il faut toujours te rassurer qu'il n'y a rien qui te sépare de Dieu. Il faut toujours prendre le temps de l'exalter, de l'adorer, de le célébrer, de lui redire ce qu'il est. Parce que Dieu l'apprécie. Il faut lui dire merci. Il faut te répondre en action de grâce, le bénir pour tout ce qu'il fait dans ta vie. N'hésite pas à lui dire merci à plusieurs reprises pour la même chose. Je vous assure, Dieu est digne d'être béni, d'être remercié en tout temps. Et comme je l'ai dit, essaye de trouver un jour où tu vas prendre beaucoup plus de temps dans la prière. Hein, même toute une demi-journée si tu peux, hein, à prier, tu te retires, tu médites la parole de Dieu, tu pries, tu peux faire des proclamations pour que la parole de Dieu soit renouvelée dans ton cœur, dans ta pensée. Tu peux écouter des enseignements ou un, mais il faut que ce soit un moment où tu baignes dans la présence de Dieu, un moment où tu donnes toutes les chances au Seigneur de te parler, de te renouveler spirituellement. C'est autant de choses qui vont te rapprocher de Dieu et favoriser cette intimité avec Dieu que tu recherches tant. Je vais m'arrêter là, bien-aimé, et je te dis à très bientôt sur VTV.